Ma belle-mère et sa famille de 4 personnes se sont incrustés dans ma maison conjugale depuis 5 ans. Ils essaient de me voler ma maison. Pourtant, mon mari a fait l'aveugle pendant 5 ans. Félicitations. La maison est à vous. Mais ce qu'ils ignorent, c'est... Vous devrez nettoyer les ordures dans ma maison. Pas de problème, ça prendra juste 1 heure. J'ai acheté cette maison comptant avant le mariage. Luna. Et si je te préparais tes côtes levées braisées préférées? D'accord. Il y a beaucoup de trucs. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Lynette est de retour. Juste pour que tu saches, on s'est installé dans la chambre principale. Vous 3 allez dans la petite chambre. Chérie, tu avais promis. Toby grandit, il a besoin d'une plus grande chambre. Laisse-leur la chambre. Luna a aussi besoin d'une chambre. Luna est ta propre fille. Arrête de crier. Pourquoi une petite fille a besoin de tant d'espace? Elle sera à quelqu'un d'autre, quoi qu'il arrive. Notre Toby est l'héritier de la famille Brown. Il va devenir un brillant élève. Bien sûr qu'il mérite la meilleure chambre. Lynette, nous sommes tous de la famille, pourquoi faire autant d'histoires? Qu'est-ce que tu fais? C'est mon sac. Maman, elle m'a crié dessus. Qu'est-ce que tu fais? Juste un vieux sac, combien ça peut valoir? Maman, c'est une édition limitée. Il l'a juste découpé? Tu fais les courses tous les jours. Peu importe le sac que tu utilises. C'est juste un sac, alors pourquoi t'en faire pour une découpure? Notre Toby a un talent pour le design. Il va devenir un grand designer. Ouais, Lynette, ne gâche pas l'avenir de Toby pour un sac. Ce sac l'avait bien cherché, chaque coupure en valait la peine. Brenda est enceinte. La maternité est pleine. Ta maison est proche. On va rester chez toi un moment. On déménagera dès que le bébé aura 1 mois. Lynette, désolé pour le dérangement. Oui, Lynette, on ne restera pas longtemps. On est tous en famille. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Mais ce séjour s'est transformé en 5 ans. Le gamin va bientôt commencer l'école. Et maintenant, ils veulent aller encore plus loin. Ils veulent prendre ma chambre principale. C'est ma maison. Répète ça. C'est la maison de Victor. La maison de Victor appartient à la famille Brown. Pour qui tu te prends? Un étranger qui fait comme chez lui? C'est vous les étrangers ici. Comment oses-tu? Maman, tu vas bien? Maman? Ne tente pas le diable. Tu es complètement hors de contrôle. Espèce d'ingrate. Tu as besoin d'une leçon. Oh, ça suffit. Marcus, ne t'abaisse pas à son niveau. Lynette ne sait pas ce qu'elle fait. Tu es le grand frère, pourquoi te disputer avec elle? Laisse tomber, oublie ça. Tout le monde, calmez-vous. Exactement. On a l'air de l'intimider, regarde ses yeux, on dirait qu'elle va nous dévorer vivants. C'est terrifiant. Maman, mets de la pommade. Mets de la pommade. D'accord, allons-y. Essaie encore de faire des histoires. Je te défie. Si tu n'avais pas épousé la famille Brown, aurais-tu une si belle vie? Ça fait encore mal, maman. Lynette, Marcus est comme ça. Ne le prends pas à cœur. Fais soigner cette blessure. Il est presque temps de préparer le dîner. On a tous faim. Luna, et si on allait chez grand-mère quelques jours? D'accord. Grand-mère me manque. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Encore une crise et tu t'enfuis? Lynette, pourquoi es-tu si déraisonnable? Nous sommes une famille, supporte et ça passera. Qu'est-ce que tu as encore? Supporter? Affaire. Ça fait 5 ans que j'entends ça. Ah, pourquoi n'as-tu pas verrouillé la porte? Pourquoi tu cries? Pourquoi je verrouillerais la porte pour faire pipi chez moi? J'ai dit à Marcus de relever la lunette des toilettes plusieurs fois. Tu vois, encore. D'accord. C'est comme ça à la campagne. Faut faire avec. Dès que Brenda aura le bébé, ils partiront. Brenda, c'est mon t-shirt, non?
Oh, il m'a plu, alors je l'ai mis. Ce t-shirt se salit facilement. Va le laver. Chérie, je ne l'ai même pas porté. Va le porter au pressing. On est en famille, faut faire avec. Maman, Toby a déchiré mes devoirs. Toby, comment as-tu pu faire ça? Oh, les enfants jouent, c'est tout. Ne fais pas tout un plat. Ce ne sont que quelques cahiers, achète-lui en des neufs. Il faut les rendre au prof demain. Ce ne sont que des enfants, c'est normal qu'ils se chamaillent. Dis à Luna de cacher ses devoirs à l'avenir. Fais avec, ça va passer. J'ai supporté ça pendant 5 ans. Et tout ce que j'ai eu, c'est une bouilloire d'eau bouillante. J'en ai assez. Oh là là, elle est vraiment partie? Où pourrait-elle aller? Elle fait juste une crise, elle reviendra en rampant ce soir quand elle aura fini. Ouais, juste une femme avec une petite fille. Où pourrait-elle aller? Retourner chez ses parents serait une blague. Exactement. Si sa famille tenait vraiment à elle, l'aurait-il laissé souffrir ici pendant 5 ans? Il serait venu frapper depuis longtemps. Maman a raison. Elle fait juste du drame. Elle essaie de nous intimider. On ne va pas la dorloter. Voyons combien de temps elle tient. Je veux vendre la maison. Madame. Cette maison est dans un excellent emplacement. Maison dans un bon secteur scolaire. À quel prix voulez-vous la mettre en vente? Je veux la vendre rapidement. Je peux la mettre à 200 000 $ en dessous de la valeur marchande. Mais il y a une condition. 200 000 $ en dessous? Madame, vous êtes sérieuse? Quelles conditions? Allez-y. En espèces, et clôture sous une semaine. Madame, ne vous inquiétez pas. À ce prix, je pourrais la vendre en 3 jours. Êtes-vous pressé pour l'argent? Non, juste me débarrasser des ordures. Maman, on vend la maison? Où allons-nous vivre? On va rester chez grand-mère pour l'instant. Plus tard, maman t'achètera une maison plus grande et plus jolie. Juste toi et maman, d'accord? D'accord. Et grand-mère, la méchante et les autres? Où vivront-ils? Eux? Ils peuvent vivre où ils veulent. De toute façon, pas dans notre maison. Mamie, j'ai faim, je veux manger. Maman, j'ai faim aussi. Alors Lynette ne revient vraiment pas. Elle ne tiendra pas longtemps. Attends voir. Dans 1 heure, elle reviendra en rampant. Cette foutue femme, elle ose ne pas revenir cuisiner. Victor, appelle ta femme. Dis-lui de ramener son cul ici pour cuisiner. Papa, maman, on est de retour. Oh, vous êtes de retour. On allait justement manger. Ma chérie, mamie t'a tellement manqué. Ravi que vous soyez de retour. Allez, mangez. Tous mes plats préférés. Mange plus. Reste ici. Reste aussi longtemps que tu veux. Ta chambre est toujours prête. C'est chez toi. On s'occupera de toi, pour la vie, si c'est nécessaire. Merci, papa. Merci, maman. Papy et mamie sont les meilleurs. Luna adore cet endroit plus que tout. C'est ma vraie maison. Madame Sterling. Vous avez dit que quelqu'un veut acheter ma maison sans même la voir? Oui, l'acheteur est déjà là, et je vous y emmène. Mais cet acheteur veut encore baisser de 200 000 $, car il veut juste l'inscription scolaire pour son fils. Encore 200 000 $ de moins? Voici M. Sterling, qui s'intéresse à votre maison. Vous êtes tous les deux des Sterling, le monde est petit. Monsieur, cette maison est accompagnée d'une inscription au collège. Et votre fils? Ouais. Mon fils. La vendeuse est là. Voici mon fils. Mais l'inscription est pour mon petit-fils. Ouais, c'est ça. Mais M. Sterling, cette maison est 200 000 $ en dessous du prix du marché. Encore moins, pas de problème. Je vends. Ouah, Madame Sterling, vous êtes si directe. Mon exigence est un paiement intégral. À compte sous une semaine. Monsieur Sterling le sait, non? Oui. 7 800 000 $ en une fois. Pas de problème. Je vous donne la moitié de la compte tout de suite. Bien, alors nous pouvons transférer l'acte immédiatement. Cependant, il y a encore des gens qui vivent dans ma maison. Il pourrait être un petit problème. Ce n'est rien. D'accord, alors signons le contrat. Lynette, où étais-tu? Tu n'es pas rentrée de toute la nuit. Si tu avais juste fermé ta bouche, t'aurait-il éclaboussé? Bon, ne te fâche pas. Je sais que j'ai eu tort.
Reviens, d'accord? Hein? Ah, ah. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vois, elle est de retour. Eh bien, regardez qui revient, la princesse. Je pensais que tu avais un peu de fierté. Tu n'as même pas tenu un jour. Puisque tu es de retour, va cuisiner. Toby meurt de faim. Où est Luna? Je l'ai envoyé chez mes parents. Tu l'as envoyé chez tes parents? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que tu as entendu. Ma fille ne vit plus ici à partir d'aujourd'hui. Lynette, c'est quoi cette attitude? Tu veux divorcer ou quoi? Oui, c'est exactement ce que je veux. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je veux divorcer. Je suis revenue pour prendre mes affaires. Répète un peu, hein? J'ai dit que je veux divorcer. Depuis quand c'est toi qui décides? Ou tu veux me jeter un autre pot d'eau bouillante? Marcus, laisse-moi voir ce qu'elle arrive à emballer. Une femme mariée avec une petite fille à sa charge, où ira-t-elle après un divorce? Elle va revenir en rampant nous supplier, c'est sûr. Lynette, qu'est-ce qui cloche chez toi? Arrête de faire une scène, d'accord? Maman et Marcus sont dehors. Comment je vais me montrer maintenant? Oh, Victor Brown, as-tu déjà été un vrai homme en 5 ans? Ce n'est pas ce que tu crois. Marcus a juste perdu son sang-froid. Il ne le pensait pas. Il ne le pensait pas? Alors pourquoi il ne l'a pas versé sur toi, ou ta mère, ou Brenda? Pourquoi moi? Parce qu'il savait que s'il le faisait sur moi, personne ne me défendrait. Quand Marcus l'a versé sur moi, si tu t'étais interposé et l'avais arrêté, je t'aurais respecté comme un vrai homme. Lynette. Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as juste regardé, et puis tu as continué à ranger mes affaires. À ce moment-là, j'ai su que je devais quitter cette maison pour de bon. Je suis désolé, Lynette. Je suis vraiment désolé. Je vais changer, je le jure. Victor Brown. Écoute-moi bien. Je suis revenu aujourd'hui pas pour négocier avec toi, et certainement pas pour attendre tes excuses. Je suis là pour te dire, je veux divorcer. Lynette, Lynette. Lynette Sterling. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, tu ne reviendras jamais. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas prévu. Lynette, je te préviens. Une femme divorcée, c'est de la camelote. Ne viens pas pleurer chez nous pour qu'on t'accueille. Sois tranquille, Marcus, même si je finis par mendier, je ne mendierai pas à ta porte. Après tout, la nourriture dans ta maison a été achetée avec mon argent. Et toi? Maman, ne l'arrête pas, laisse-la partir. Voyons où elle va atterrir. Elle reviendra la queue entre les jambes. Lynette Sterling, si tu es si dur, ne prends pas la peine de revenir. Je préfère ne pas revenir. C'est quoi ce cinéma? Attends voir. Elle reviendra s'excuser d'ici 3 jours. Ouais. Une femme après un divorce, qui voudrait d'elle? Elle finira par nous supplier. Oui, oui. Laisse-la souffrir un peu dehors, ensuite elle appréciera d'être à la maison. Il n'est que 9 heures, dors un peu plus longtemps, puis, réveille-toi, et prends le petit déjeuner. Il est temps de se lever. J'ai une grande chose à faire aujourd'hui. Félicitations. La maison est à vous. Madame Sterling, le solde restant a été viré. Compris. Alors je vous laisse débarrasser les ordures dans la maison. Pas de problème. Cela prendra 1 heure. Madame Sterling, si jamais vous voulez acheter une maison, appelez-moi. Bien sûr. Mais acheter une maison devra attendre jusqu'après mon divorce. Pour l'instant, j'ai quelque chose que je veux acheter davantage. 8 millions de dollars ne peuvent pas racheter mes 5 ans de jeunesse. Mais ils peuvent racheter la liberté pour le reste de ma vie. Maman. Lynette est venue me voir hier en disant, elle veut divorcer. Ah ah ah. Divorce? Comme ça? Pour qui elle se prend? Je te l'avais dit il y a longtemps, elle fait juste son numéro. Divorce? Elle veut faire peur à qui? Une femme divorcée, c'est comme une voiture d'occasion dépréciée. Tu parles. En plus, elle a un boulet, qui voudrait d'elle? Seul notre Victor est assez gentil, mais si elle divorce, elle sera à la rue. Victor, ne t'inquiète pas pour elle, laisse-la se débrouiller quelques jours. Quand elle n'aura plus d'argent, et n'aura nulle part où aller, elle reviendra ramper. Alors on l'aura là où on la veut. Compris, je sors voir un client. Bon, maintenant que le poison est parti, parlons de nos vraies affaires. Quelles vraies affaires? J'ai vécu dans cette petite chambre pendant 5 ans,
et je ne peux même pas m'étirer. Maintenant que la femme est partie, je prends la chambre principale. Je suis la plus âgée, donc j'ai la plus grande chambre. Maman, on n'était pas déjà d'accord? Toby a besoin d'espace. Pourquoi vous, les jeunes, avez besoin d'une si grande chambre? Ton père et moi vivions dans une cabane à l'époque, et on s'en sortait. Donne-moi la chambre principale, et vous deux, vous restez dans cette chambre. Maman, tu ne peux pas dire ça comme ça. Toby est le petit-fils en or de cette famille. Si tu trouves ta chambre trop petite, déplace les affaires de Lynette dans le bureau, et mets un lit pour Toby là, dedans. On devrait attendre qu'elle ne revienne pas pour de bon. Elle? Elle ne reviendra pas. Tu verras, elle reviendra sûrement dans les 3 jours, à genoux, en suppliant. Tu entends ça? Qu'est-ce que je t'avais dit? La voilà. Que personne ne bouge, laisse-la frapper un moment, pour la faire redescendre. On verra si elle ose encore nous faire la tête. Ouais. Maman, je pense que ça suffit, ne la laisse pas vraiment partir. J'arrive. Lynette, je déteste le dire, mais tu as vraiment pris un sacré culot depuis que tu sors, au moins tu sais revenir. Qui êtes-vous? Je viens prendre la maison. Prendre la maison? Quelle maison? Vous êtes sûr d'être au bon endroit? Cette maison appartient à mon fils. Pas d'erreur. J'ai acheté cette maison. Elle est à moi maintenant. Acheter? Connerie. Cette maison est à Lynette Sterling. Comment aurait-elle pu la vendre? Pourquoi pas? L'acte est à son nom. Ferme ta gueule. C'est à mon frère. C'est à ma famille. Pour qui tu te prends, bordel? Dégage. Sors ou je te vire. Jeune homme, ne vous emportez pas. Parlons-en calmement. Pas besoin d'en venir aux mains. Et d'où tu sors, toi, vieux schnock? Prends ta tête de pierre et disparais. Cette maison est celle de ma famille. Si tu ne pars pas maintenant, je vais vraiment cogner. Ah, aïe aïe aïe. Lâche-moi. Lâche, bon sang. Lâchez-le. Voici l'acte, le contrat de vente et les reçus de virement. Tous les documents légaux sont là. Madame, je vous donne 1 heure. Si vous avez 1 minute de retard, je ne pourrai pas retenir mon fils. Bon sang, quelle belle fille on a. Il n'y a pas de loi? C'est une intrusion, c'est un vol. Je vais vous poursuivre, je vais vous faire mettre en prison. Vous avez raison. On devrait respecter la loi. Très bien. On fait ça dans les règles. Appelez la police. Marcus. Est-ce que Lynette Sterling a vraiment vendu la maison? Alors, où va-t-on? Elle veut qu'on dorme sous un pont. De quel droit vend-elle la maison sans nous demander? Cette vente est illégale. Je ne déménagerai pas. Que pouvez-vous me faire? Allô, est-ce les urgences? Quelqu'un occupe illégalement ma propriété privée et refuse de partir. Oui, veuillez appeler la police. Je ne suis qu'un homme d'affaires et c'est notre première rencontre aujourd'hui. Madame Sterling vous a montré de la gentillesse en vous laissant vivre ici pendant 5 ans. Mais je n'ai pas une telle obligation. Cette garce de Lynette Sterling. De quel droit vend-elle la maison? Cette maison appartient à la famille Brown. C'est une étrangère, et qu'est-ce qui lui donne le droit? Quand Victor reviendra, je le ferai divorcer de cette vipère, et la laisser partir les mains vides, la laissant crever avec son gamin, exactement. Maman, tu as raison, Lynette Sterling est allée trop loin. Après tout, on est toujours famille. Et elle nous pousse à bout. Toby n'a que 5 ans, et il va bientôt être sans abri. Comment peut-elle être si sans cœur? Cette femme a besoin d'une leçon. Quand Victor reviendra, qu'il lui donne une bonne leçon. Vendre la maison? Pas question. Je vais lui faire regretter. Ouais, appelle Victor. Qu'il voit quelle épouse sans cœur il a épousée. Écoute, ce plan est vraiment fait sur mesure pour toi, et on peut encore discuter du prix. Mozan, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Désolé. Appel indésirable. Continuons. Monsieur Brown, vous semblez distrait aujourd'hui, remettons ça à un autre jour. Monsieur Zan. Laissez-moi vous expliquer, juste un petit souci à la maison. Inutile de vous expliquer. Je déteste traiter avec quelqu'un qui n'est pas sincère. Au revoir. Quoi? Tu te rends compte que je viens de perdre mon plus gros client? Oublie le client. Ta femme vient de vendre la maison. Quoi? Reviens ici tout de suite. 2 personnes sont venues à la maison, ils vont appeler les flics et nous foutre dehors. Regarde qui tu as épousé. Tellement sans cœur. La famille Brown a été bonne avec elle. Et voilà comment elle nous remercie. Reviens tout de suite. Tu dois répondre de ça aujourd'hui. Ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Ne soyez pas arrogants, vous deux.
Attendez que Victor revienne, nous irons au commissariat ensemble. Je vais poursuivre Lynette Sterling pour la vente non autorisée de biens conjugaux communs et la faire cracher la maison. Alors non seulement elle devra la rendre, mais elle devra aussi nous indemniser. Pour préjudice moral. On vit ici très bien depuis 5 ans, de quel droit elle nous fout dehors? Pour qui elle se prend? C'est ça. Et la perte de salaire, Toby a eu peur, donc on a besoin de frais médicaux aussi. Oh là là. Eh bien, j'ai vraiment tout vu. Ha ha ha. De quoi riez-vous? Eh bien, je ris de toute votre famille, vous êtes absolument sans vergogne. Vous avez dit quoi? J'ai vécu plus de 60 ans. J'ai vu des gens sans vergogne, mais jamais d'aussi sans vergogne que vous. Vous êtes une bande de parasites. En suçant le sang de Madame Sterling pendant 5 ans, elle a bon cœur. Elle vous a supporté pendant 5 ans. Non seulement vous êtes ingrat, mais vous la maltraitez. Vous n'arrêtez pas de l'embêter. Arrêtez de dire n'importe quoi. Cette maison est à mon fils l'a épousée, donc ce qui est à elle est à mon fils, et ce qui est à lui est à la famille Brown. Oh, ça semble raisonnable. Oui, c'est un bien commun selon la loi. Comment Lynette Sterling peut-elle le vendre seule? Alors dites-moi, la maison a-t-elle été achetée avant ou après le mariage de votre frère? Qu'est-ce que ça change, avant ou après? Une fois marié, c'est partagé. Madame, vous avez vraiment besoin d'apprendre la loi. Si la maison a été entièrement payée avant le mariage et enregistrée au seul nom de Lynette, alors c'est son bien personnel avant mariage. Oubliez la vente de la maison, même si elle la brûle. Cela ne regarde pas votre famille. Mais nous y avons vécu 5 ans. 5 ans. Ça veut dire qu'on a une part. Jeune homme, vous vivez dans sa maison depuis 5 ans. Non seulement vous n'avez pas payé de loyer, mais vous la traitez comme la vôtre. Comment appelez-vous ça? C'est voler la maison de quelqu'un, mordre la main qui vous nourrit. Ça fait de vous un ingrat. Jeune homme, je vous le dis, elle vous a supporté parce qu'elle est gentille. Moi, je ne vous supporterai pas parce que vous ne le méritez pas. Tout à l'heure, qui a appelé la police? C'est moi. Ces personnes sont en intrusion sur ma propriété privée et refusent de partir. Monsieur l'agent, vous devez nous aider. Ces deux-là sont entrés par effraction chez nous et nous ont attaqués. Victor, où t'es? Les flics arrivent, ils vont vraiment nous arrêter. Oh, ces Brown n'ont aucune idée. Madame, je reprends la maison aujourd'hui, je vous garde une place VIP au premier rang, vous voulez venir voir le spectacle? Ouais. Bien sûr que je viens. Je dois voir de mes propres yeux, sans ma maison, combien de temps leur famille peut tenir. Victor Brown, n'as-tu pas dit que je ne devais pas revenir si j'avais du cran? Eh bien, je reviens quand même. Mais cette fois, je ne reviens pas pour cuisiner pour vous, mais pour vous regarder vous faire expulser. Eh bien, que le spectacle commence. Victor, tu es enfin de retour. Dépêche-toi de dire à l'agent que cette maison est à nous, c'est notre maison. Ouais. Explique-lui clairement à l'agent. Ces deux types se sont introduits chez nous et m'ont frappé. Regarde mon poignet. Monsieur l'agent, désolé. Désolé de vous avoir fait attendre. Je suis l'homme de la maison. Il doit y avoir un malentendu. Vous êtes Victor, je suis Arthur Sterling, j'ai acheté cette maison pour 7 800 000 €, payé intégralement, et le transfert a été effectué hier. Attendez. Qu'est-ce que vous avez dit? Pas possible. Comment a-t-elle pu? Vous avez comploté pour la tromper, n'est-ce pas? Vous l'avez piégée pour qu'elle signe. Elle n'aurait jamais vendu la maison. C'est notre maison. Elle nous appartient à tous. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Te battre devant l'agent? Tu veux te faire arrêter? Jeune homme, calmez-vous, discutons-en, la violence ne résout rien. Monsieur l'agent, ne vous laissez pas duper. Ma femme n'aurait jamais vendu la maison. Elle est mariée avec moi depuis 5 ans, m'a donné un enfant, cuisinait pour moi, faisait ma lessive, et faisait toujours ce que je disais. Alors comment aurait-elle pu vendre la maison dans mon dos? Jeune homme, vous venez de dire qu'elle faisait toujours ce que vous disiez. Alors, quand toute votre famille la harcelait, vous lui faisiez tout supporter. Et quand votre frère lui a jeté de l'eau bouillante, vous lui avez fait supporter ça aussi. Elle a fait tout ce que vous disiez pendant 5 ans, mais maintenant elle ne le fait plus. Et vous n'arrivez pas à y croire? Monsieur Victor Brown, nous avons mené notre enquête. Les papiers de Monsieur Arthur Sterling sont en règle, il est désormais le propriétaire légal de cette maison.
Et il a le droit d'exiger un traitement immédiat. Pas question. C'est ma femme. Comment a-t-elle pu vendre la maison dans mon dos? Nous avons déjà vérifié cela. Cette maison est le bien propre de Madame Lynette Sterling, acquis avant le mariage. Elle a 100% de droit de disposition. Le consentement de personne d'autre n'est requis. Nous sommes mariés depuis 5 ans. 5 ans. C'est ma femme. Comment peut-elle le vendre comme ça, hein? Juste parce que Marcus s'est disputé avec elle? Elle se fâche pour ça, et maintenant elle rend toute notre famille sans abri? Exactement. Ce n'était que quelques mots. Allez, était-ce nécessaire? Elle est tellement mesquine. Quelques mots? Oui. Quelques mots. C'est elle la mesquine. Eh bien, savez-vous que votre femme a encore une cicatrice de brûlure au bras, à cause d'une bouilloire d'eau bouillante? Elle l'a cherché. Elle a répondu. Si elle avait accepté de partir plus tôt, serait-ce arrivé? Victor Brown, écoutez-moi bien. Marcus a jeté de l'eau bouillante sur votre femme, et vous appelez ça quelques mots? Vous êtes faible, vous êtes sans courage. Vous ne pouvez pas protéger votre propre femme. Je ne vais pas me fatiguer à vous gronder pour ça. Mais vous savez quoi? Vous n'êtes pas seulement faible, vous êtes aussi stupide. Vous avez amené cette bande de sans-u, qui ont saigné Lynette pendant 5 ans. Elle a supporté ça pendant 5 ans, et vous pensez tous que c'est normal. Vous? Fermez-la. Ferme-la. Quoi? Je t'ai touché, là? Laisse-moi te dire, que Lynette t'ait épousée a été la pire erreur qu'elle ait jamais faite. Tu ne la mérites pas. Ferme-la. Qu'est-ce que tu en sais? C'est une affaire de famille. Pour qui tu te prends? Lynette est ma femme. La moitié de la maison est à elle, donc la moitié est à moi. Ah. Victor, ça va? T'oses frapper mon frère, putain. Je ne l'ai pas touché. Lynette, réponds au téléphone, décroche le téléphone. Lynette? Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton mari. Ne me fais pas ça. Ça suffit. Arrêtez de crier. C'est votre dernier avertissement. Vous devez partir dans l'heure, sinon nous vous expulserons légalement. Victor, trouve quelque chose, vite, on ne peut pas se faire expulser comme ça. C'est la faute de ta femme, tu dois assumer. Toute notre famille, où est-ce qu'on va aller? Exactement, Victor. Toby n'a que 5 ans, il ne peut pas dormir dans la rue. Vite, appelle Lynette, et dis-lui de récupérer la maison. Assez, arrêtez de vous disputer. Laissez-moi tranquille. Quoi? Ce n'est pas le moment pour ça. Tu es l'homme, tu dois prendre les choses en main. Prendre les choses en main? Avec quoi? La maison est à elle, l'argent est à elle, je n'ai rien, sur quoi je peux compter? Assez. Arrête de traîner, déménage. Oh là là, c'est pas la famille Brown? Ils se sont fait expulser? Sa femme a acheté cette maison avant le mariage, payé comptant, Et ils sont restés 5 ans? a profité. Et j'ai entendu dire que c'est encore pire. Marcus a jeté de l'eau bouillante sur sa femme, il l'a brûlée. De l'eau bouillante? C'est brutal. Alors la femme a vendu la maison, vendu directement, elle ne leur a pas laissé un centime, bien fait pour eux. En tant que frère aîné, lui et sa famille ont profité de son frère, et il a encore eu le culot de maltraiter sa sœur. Les gens comme ça méritent d'être expulsés. Ferme-la. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Ah. Bon, toujours à faire le dur, hein? Tu t'es fait virer, qu'est-ce que tu as à faire le dur? Ouais, dépêche-toi de trouver un endroit où vivre. Arrête de te donner en spectacle. Oh, mon Dieu. Pourquoi je suis si malchanceuse? Ma belle-fille est une porte-malheur. Elle a fait expulser toute ma famille, je suis si malheureuse. Dieu est aveugle. Allez, madame, elle vous a supporté pendant 5 ans. C'est plus que suffisant. Ouais, vous avez encore le culot de pleurer? Si quelqu'un doit pleurer, c'est elle. C'est de ta faute. Bravo pour avoir choisi cette femme. Tu as déshonoré la famille Brown. Maman. Assez. Arrête. Depuis le mariage, tout venait de mon argent. Maintenant? Voyons où vous pouvez aller maintenant. Victor Brown, dis quelque chose. On va où? Tu ne peux pas sérieusement nous faire dormir sous un pont, hein? Ouais, tu ne peux pas vraiment nous faire dormir dans la rue, hein? Toby est encore jeune, il ne peut pas vivre ça. Maman, je veux rentrer à la maison. Je ne veux pas être dehors. Ne me demande pas.
Je ne sais pas quoi faire. Quoi? T'es un homme. T'es le chef de famille, et tu dis que tu ne sais pas? Victor. Maman doit dire, t'es tellement nul, t'es même pas capable de contrôler ta femme et tu laisses vendre la maison. Et regarde maintenant, toute la famille est à la rue, t'es content maintenant? Je te l'ai dit dès le début, cette femme n'est pas bonne, mais tu as insisté pour l'épouser. Maintenant regarde, elle te marche dessus, et tu n'oses même pas dire un mot. C'est ça. Si tu avais la moitié du cran de Marcus, est-ce qu'elle te traiterait comme ça? Assez? Comment oses-tu me blâmer? Si tu ne lui avais pas jeté de l'eau bouillante, est-ce qu'elle serait si impitoyable? C'était de l'eau bouillante, tu lui as jeté une casserole entière. Elle l'a bien cherché. Qui lui a dit de répondre? Elle a répondu, mais après l'avoir virée de la chambre principale où elle a vécu 5 ans, est-ce qu'elle ne devrait pas répondre? Maintenant tu me blâmes, hein? Tu ne m'as pas arrêté non plus, tu es resté là, et tu n'as même pas dit un mot. Et maintenant? Oublié? Quand j'ai versé de l'eau bouillante sur ta femme, tu étais debout à la porte. Tu mettais même ses vêtements dans un sac, et tu n'as même pas levé la tête pour la regarder. Ouais, tu as accepté toi-même. Tu as dit qu'elle nous donnerait la chambre principale, et tu ne l'as pas arrêté non plus. Je l'ai fait pour l'harmonie dans la famille. L'harmonie? Et maintenant? C'est ça, l'harmonie? Toute la famille est à la rue? Tu appelles ça de l'harmonie? Victor, je ne te fais pas la morale, si tu l'avais arrêté à l'époque, en serions-nous là? Tu sais comment est Marcus, tu es son frère, pourquoi tu ne l'as pas dissuadé? Ouais. Tu n'arrives même pas à gérer ta femme, et tu oses nous blâmer? Tais-toi. Espèce de salaud, tu oses me pousser? Arrêtez de vous battre, ça suffit. Victor, lâche-les. C'est ton frère! Papa! Arrêtez! Arrête! Comment ai-je pu tomber amoureuse d'un homme pareil? Étais-je folle? Bon, j'en ai assez vu de ce cirque, il est temps de partir. Arrêtez de vous battre, ça suffit. Regardez là-bas. C'est Linette, n'est-ce pas? Linette, descends ici. Descends ici. Explique-toi. Quoi? Quoi, hein? La maison est vendue, alors où est-ce que ma famille va vivre? On est à la rue maintenant. Ouais, je sais. Je vous regardais vous disputer depuis la voiture, pendant un moment, du beau spectacle. Toi. Et tu regardais juste? Linette, pourquoi tu as fait ça? La maison est à nous, alors quel droit as-tu de la vendre? Ta famille? Victor, est-ce que tu sais au moins à qui est le titre de propriété? J'ai acheté cette maison comptant avant le mariage, et elle est à mon nom seul, donc je peux en faire ce que je veux. Est-ce que j'ai besoin de te consulter? Linette, on est mariés et on est une famille, alors tu ne peux pas être si cruelle. Maman est vieille, et Toby n'a que 5 ans. Tu vas vraiment les laisser sans abri? La famille, hein? Quand Marcus m'a versé de l'eau bouillante, tu es resté là à regarder. Tu ne pensais pas qu'on était une famille, alors? Eh bien, c'était un accident. Un accident? Que je sois ta nounou pendant 5 ans, c'était aussi un accident? Victor, écoute-moi. Premièrement, cette maison est mon bien propre. Je la vends, et tu n'auras pas un sou. Deuxièmement, les papiers du divorce sont prêts, je te les enverrai demain. Bientôt, on ne sera plus un couple. Linette, tu as changé. Tu étais une si bonne femme. Comment as-tu pu en arriver là? Une bonne femme, hein? Esclave pour ta famille, travaillant sans se plaindre, souriant et disant que tout va bien, même quand on la maltraite. C'est ça, ton idée d'une bonne femme? Victor, demande-toi honnêtement. Veux-tu vraiment une bonne femme, ou juste une que tu peux contrôler? Laisse tomber. Tu n'as pas à répondre. Je connais déjà la réponse. Linette, j'ai eu tort. J'ai vraiment tout gâché. Écoute-moi, s'il te plaît. Linette, tu ne peux pas me faire ça. Sors de la voiture. Linette Sterling. Tu es de retour. Tu as faim. Il y a à manger pour toi, dans la cuisine. Maman, laisse-moi porter Luna pour la coucher. Laisse l'enfant dormir. Toi aussi, tu as eu une longue journée. Va prendre une douche.
et repose-toi. Écoute ta mère. On s'occupe de la petite, pourquoi t'inquiéter? D'accord. Papa, maman. Merci à vous deux. Petite bête, pas besoin de nous remercier. Vas-y. Ouais. Dirk. Quelle est cette puanteur? Est-ce que c'est même convenable pour des humains? Victor Brown, c'est quoi ce genre d'endroit? Bordel? Comment est-ce que quelqu'un est censé vivre ici? Ce trou? Il n'y a même pas de place pour poser un pied. Tu t'attends à ce que toute notre famille vive ici? Maman, ça pue. Je ne veux pas rester ici. Victor, tu as fait exprès. Louer ce taudis pour nous dégoûter? Exact. Je m'en fiche. Je ne reste pas ici. Comment je peux vivre dans un endroit pareil? Toby n'a que 5 ans, il va tomber malade dans ce taudis. Victor, trouve un autre endroit maintenant. Ceux qui aiment ce taudis peuvent rester. Tu crois que j'ai envie de vivre ici? J'ai à peine les moyens de payer ce taudis. Et j'ai dû supplier pour l'avoir. Ça ne te plaît pas? Va dormir dans la rue. Victor, on ne peut pas laisser passer ça. J'ai appris que la maison de Lynette a été vendue. Pour 7, 8 millions. Autant, mec. C'est assez pour une maison toute neuve. Quoi? 7, 8 millions? Elle garde tout cet argent pour elle? Victor, c'est ta femme. Tu ne peux pas la laisser tout prendre, va lui demander. C'est ça, Victor, va lui parler. C'est un bien du mariage, la moitié est à toi. Pourquoi elle prendrait tout? Victor, écoute-moi. Va la voir demain. Si la douceur ne marche pas, sois dur. C'est juste une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Dis-lui simplement. Pas d'argent, pas de divorce. Ouais, fais-lui traîner. On verra qui craque en premier. Si ça ne marche pas, on va à son bureau, va chez ses parents, voyons si elle peut se montrer. Elle m'a bloqué. Son téléphone est mort. WeChat ne passe pas. Si vous la voulez, allez la chercher vous-même. Je n'y vais pas. Et, toi? Victor, es-tu un homme? Ta propre femme a pris tout l'argent et s'est enfuie, et tu restes là, couché? Eh bien, comment allons-nous dormir ce soir? Il n'y a qu'un seul lit. Comment? Bien sûr, maman dort dans le lit, nous dormirons par terre. Par terre? Le sol est si sale. Comment peut-on dormir? Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Tu dors sur le lit, maman dort par terre? Quoi? Tu méprises notre famille parce qu'elle est pauvre? Ce n'est pas ce que tu as dit quand tu as épousé cette famille. Chez nous, au moins on avait un canapé. Maintenant on n'a même plus ça. Tais-toi, nettoie ça maintenant. Lève-toi, laisse-moi dormir. Tu es un adulte, tu te disputes encore avec maman pour le lit? Chez nous. La maison était toujours impeccable. Elle se levait tôt chaque jour pour cuisiner, et peu importe à quelle heure je rentrais le soir, il y avait toujours un repas chaud qui m'attendait. Elle ne m'a jamais fait m'inquiéter de tout ça. Je pensais que tout cela était normal. Ah. Le regard qu'elle m'a lancé, je ne l'ai pas compris à l'époque, mais maintenant je comprends. Lynette. Dans ce monde, seule toi as été bonne avec moi. C'était moi qui t'ai éloigné. Madame Sterling, je comprends votre situation. D'abord, votre position est très solide. Concernant la garde, vous avez un revenu stable, et vos parents vous soutiennent. Victor Brown n'a pas de maison ni de résidence stable, et il s'est moins impliqué avec l'enfant, en plus, il a laissé sa famille être violente avec vous. Ses chances d'obtenir la garde sont presque nulles. Je n'ai qu'une seule demande. Faites le divorce le plus vite possible. Compris. Je vais déposer les papiers du divorce au tribunal immédiatement, et aussi demander la préservation des biens, pour l'empêcher de transférer ou de prendre vos biens. Parfait, merci beaucoup. Lynette. Je t'ai enfin trouvé. Lâche-moi. Lynette. Je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Donne-moi une autre chance, d'accord? Je suis un idiot, un monstre. Tu peux me frapper, me crier dessus, tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne divorce pas de moi. On a encore Luna, ne laisse pas Luna grandir sans père. Arrête. Je vais le redire, je divorce, et c'est définitif. Lynette,
Ne pars pas. Je t'en supplie. 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, comment peux-tu être si cruel? Victor Brown, lâche-moi. Victor, tu n'as donc aucune honte? Venir chez moi, harceler ma fille? Papa, Lynette, je vous en supplie. Pour l'amour de Luna, donnez-moi une dernière chance, je jure que je vais bien traiter Lynette désormais. Je ne laisserai plus ma mère et les autres l'embêter. Je le jure. Écoute bien. Luna est ma petite fille. On prendra bien soin d'elle. Quant à toi, tu ne mérites pas d'être son père. Dégage d'ici. Pourquoi? Pourquoi vous ne me donnez pas une autre chance? Je sais que j'ai merdé. Lynette. Lynette. Tu m'entends? Bois, bois, bois. Toute la journée, tu ne fais que boire et fumer. Regarde cette pièce, est-ce que c'est même vivable? L'endroit entier pue la fumée et l'alcool. Brenda, tu exagères, non? Essaie de partir, et je te frapperai. Toi, vas-y. Ici même. Marcus, si t'as du cran, tue-moi. J'en ai marre de cette vie de toute façon. C'est quoi tout ce vacarme? Crier toute la journée, ça me donne mal à la tête. Mal à la tête? Avec toute cette puanteur d'alcool, de fumée et de saleté, qui n'aurait pas mal à la tête? Tu le mérites. Qu'est-ce que tu as dit? Tu dépasses les bornes. Alors? Tu as récupéré l'argent? Lynette a cédé? Allez, dis-moi. Bon à rien, incapable de récupérer ton propre argent. Me faire vivre dans ce taudis. Exactement. Regarde, Toby a une éruption cutanée, comment peut-on vivre dans ce taudis? Victor, voilà ce qu'on fait, tu vas louer un meilleur endroit, on déménage d'abord, et ensuite on voit. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Tu as un si bon salaire, et tu dépenses à peine. C'est Lynette qui payait les factures. Comment pourrais-tu ne pas avoir d'argent? Oui, je gagne bien ma vie, mais chaque mois, la plus grande partie va à maman. Le reste sert à acheter cigarettes, alcool et nourriture pour Marcus et Brenda, vous me demandez de l'argent chaque mois. Je n'ai pas un seul centime d'économiser. L'argent que tu nous donnes ne suffit jamais pour les dépenses, alors comment pourrions-nous économiser? Victor, tu n'as pas une cachette secrète? Oui, carrément. Tu ne m'as pas donné 2000 $ la dernière fois? Ce n'était pas tes économies? Ces 2000 venaient de la carte supplémentaire de Lynette. Elle me donne 2000 par mois d'argent de poche. Je n'ai pas eu le cœur à le dépenser, alors je te l'ai tout donné. Carte supplémentaire. Tu as toujours la carte supplémentaire de Lynette. Alors qu'est-ce qu'on attend? Va louer un endroit, loue un plus sympa. Ça? C'est la carte de Lynette? Oublie la tienne ou la sienne. Vous n'êtes pas encore divorcés, donc la sienne est la tienne. Dépêche-toi, va louer un appartement, je ne supporte plus ce taudis une minute de plus. D'accord. Mais cette carte a une limite. Au maximum un petit 2 pièces. Un petit 2 pièces, ça va, maman prend une chambre, nous trois on prend l'autre. Et toi tu prends le salon. Je loue et je dors dans le salon. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui cloche à dormir seul sur le canapé? Pourquoi ne pas louer un 3 pièces? Comme ça tout le monde est à l'aise. Non. Soit vous m'écoutez, vous louez un petit 2 pièces, et je dors dans la chambre, ou vous allez où vous voulez, retournez à la campagne. Retourner à la campagne? Tu te moques de moi? Quand on est arrivé en ville, tout le village savait qu'on venait pour une vie meilleure. Revenir maintenant la queue entre les jambes, c'est pas honteux? Exactement, exactement. On serait la risée de tout le monde. Alors écoute-moi. Ah, maman, j'ai faim! J'ai faim? Ah. Bébé, ne pleure pas, maman est là. Victor, emmène l'enfant chercher à manger maintenant, prends-en beaucoup, et prends-en à emporter, comme ça on n'aura pas à cuisiner ce soir. Toby, tu ne peux pas manger ça, remets-les. Non, je les veux! Mamie a dit que je peux manger tout ce que je veux. Ça fera 530 $. Monsieur, cette carte est bloquée, veuillez utiliser une autre carte. Quoi? Bloqué? Oui. Elle est bloquée. Avez-vous une autre carte?
Lynette. Êtes-vous vraiment aussi bornée? Fonds insuffisant. Il ne vous reste que 23,50 € sur WeChat. Cela fait 530 €, en espèces c'est bon. Au final, sans amoureux, je ne suis qu'un chien errant sans rien. Papa et maman ont acheté plein de friandises. Regarde! Pourquoi que des snacks? C'est censé être un repas? Y a que des chips, des bâtonnets épicés et du chocolat, rien de consistant. Je suis vieille, j'ai besoin de quelque chose de nutritif. À qui tu veux faire croire avec cette cochonnerie? Et, dis quelque chose. Comment on est censé manger ça? Mon amour, je veux rentrer à la maison. Madame Sterling, nous avons déposé la plainte au tribunal, y compris les preuves que Victor Brown a laissé ses proches prendre possession de vos biens avant mariage, ignorant la violence que vous avez subie, et sans assumer ses responsabilités financières envers la famille. Si tout est correct, vous pouvez signer pour avancer. Ce mariage ridicule est enfin terminé. Maman, ne la gâte pas trop, sinon tu vas la pourrir. La gâter? C'est notre petite fille. Si on ne la gâte pas, qui le fera? Lynette, viens t'asseoir. Ton père veut savoir ce que tu prévois de faire ensuite. Tu es encore jeune. Ce ne sera pas dur de trouver quelqu'un d'autre. Papa, je veux juste me concentrer sur l'éducation de Luna maintenant. Quant au reste, je vais bien toute seule. D'accord, tant que tu as un plan, maman et papa te soutiennent. C'est vrai. Pourquoi tout ce bruit si tôt? Tu ne peux pas être plus douce? Maman, ça me gratte. Pourquoi? Maman, Maman, j'ai des démangeaisons partout. Tu as une éruption cutanée. Marcus, viens voir. Ça doit être cette maison pourrie. Humide et sale, comment le gamin peut-il supporter ça? Victor, tu m'entends? Le gamin a une éruption. Quand vas-tu nous faire déménager? Je ne supporte pas ce taudis un jour de plus. Je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas déménager. Tu n'as pas d'argent? Tu n'as pas de salaire? Victor, envoie-moi l'argent depuis ton téléphone. Achète des médicaments pour le gamin. Maman, c'est l'argent de mon déjeuner. Déjeuner? Avec un problème aussi grave à la maison, tu penses encore à manger? Dépêche-toi. Exactement. Toby est dans cet état. Et tu penses à la nourriture? C'est mieux comme ça, la famille doit s'entraider. Victor Brown, tu es distrait tous les jours. Tu veux toujours ce boulot? Patron, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu ne sais que dire désolé. Récemment, tes soumissions étaient pleines d'erreurs. Je n'arrêtais pas de t'appeler pendant la réunion, et tu n'as même pas répondu. Tu crois que tu es là pour prendre ta retraite? Patron, j'ai des problèmes familiaux à la maison ces derniers temps, pourrais-je obtenir une avance sur mon salaire? Tu viens d'être payé et tu veux une avance? Victor Brown, tu crois que l'entreprise t'appartient? Si tu peux travailler, travaille. Sinon, dégage. Il y a une foule qui attend pour te remplacer. Patron, calmez-vous. Victor a eu des problèmes à la maison ces derniers temps, et je vais le surveiller, alors ne vous inquiétez pas. Zan, tu peux me prêter un peu d'argent? Combien? 1000 €? Fais-en 1500. Une fois là, occupe-toi d'abord de ta famille. Lee, êtes-vous disponible? Victor, ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider, mais je suis sous la pantoufle. Je ne reçois que 50 € par semaine d'argent de poche, ce qui n'est même pas assez pour mes clopes. Violi, regarde-toi,
tu mènes une vie misérable. Un homme fait, pas un sou en poche. Qu'est-ce que tu en sais? Je suis sous la pantoufle, c'est le bonheur, quelqu'un prend soin de moi, j'ai un repas chaud en rentrant, et pas d'argent en poche. Et alors si je n'ai pas d'argent, ma femme m'achète ce dont j'ai besoin. Victor, tu ne trouves pas qu'être sous la pantoufle, c'est le plus heureux? Les mecs, quand vous sortez, vous ne pouvez pas être sans argent. Dépensez quand il le faut, ne vous privez pas. Lynette. J'ai mon salaire, Ton maigre salaire va à maman ou à Marcus, c'est ce que j'ai gagné moi-même, que tu le gardes me rassure. Victor, nous sommes une famille, ce qui est à moi est à toi. Sous la pantoufle, c'est le plus heureux. C'est quoi ce taudis? Humide et sale, mon gamin a une éruption à cause de ça, et tu as encore le culot de demander le loyer? Taudis, vous êtes 5 entassés ici, c'est une chambre double. Et vous en logez 5? Je n'ai même pas facturé de supplément. Quel supplément? Cet endroit pourri, je n'y vivrai même pas gratuitement. Exactement, et tu te dis propriétaire, tellement sans cœur. Victor, tu es enfin de retour, cette vieille dame essaie de nous foutre tous dehors. Qui appelles-tu vieille dame? Vieille dame, toute ta famille est des vieilles dames. Madame, calmez-vous, Marcus ne le pensait pas. Je me fiche de ce qu'il pensait. Je te demande, qu'est-ce que vous faites à 5 entassés dans ma chambre double? Vous n'avez pas les moyens de vivre? Qui appelles-tu fauché? Surveille ton langage, vieille sorcière, et... Bien, t'es dur. Alors commence à déménager maintenant. Foutez le camp d'ici tout de suite, vous tous. D'accord, on déménage. Je ne veux pas vivre dans ce taudis de toute façon. Madame, ne vous fâchez pas. Mon frère a un sale caractère. Ne faites pas attention à lui. Notre famille est vraiment dans le pétrin. S'il vous plaît, laissez-nous un répit. Je vais ajouter $500. Laissez-nous rester un peu plus longtemps, on paiera 500 de plus par mois. C'est mieux comme ça. Cherchez un logement, et dégagez, dès que vous en aurez un. Victor, tu as l'argent? Combien? Donne-le. Je savais que tu avais une cachette secrète. J'ai emprunté à un collègue. Il ne reste plus que $1000. $1000. Qu'est-ce que $1000 vont faire? Ce n'est même pas assez pour le loyer. Non. Tu dois aller voir Lynette Sterling. Tu dois récupérer cet argent. D'accord, va la voir. C'est 7 800 000 $, on ne peut pas la laisser garder tout pour elle. Les papiers du divorce sont arrivés. La date du tribunal est dans quelques jours. Il est déterminé à divorcer. Divorce? Pas question. Il nous a ruinés. Et il pense pouvoir s'en aller comme ça? Tout est de la faute de cette salope de Lynette Sterling, si elle s'était bien comportée. On ne serait pas dans ce pétrin. Demain, je vais chez ses parents faire un scandale. Voyons s'ils ont honte. Exact, les gens de la ville tiennent beaucoup à la face. Si la douceur ne marche pas, on va se fâcher, rendre la vie de toute sa famille misérable. Voyons si elle ose encore être aussi impitoyable. Marcus, tu ne peux pas y aller. On lui a déjà assez fait de mal. N'en fais pas plus. Victor, mais qu'est-ce que tu fiches? T'es un homme ou pas? Une femme te tient par le bout du nez, elle a divorcé, vendu la maison, nous a ruinés comme ça, et tu la protèges encore? Victor, je ne veux pas te critiquer, mais tu n'as aucune ambition. Il faut qu'on trouve des idées pour toi. Demain, on va chez elle. Comment Lynette ose-t-elle se montrer? Ensuite, elle nous suppliera de revenir, et nous achètera une nouvelle maison. Maman. Si on y va, il n'y aura pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière? Bon, alors tue-moi maintenant. Si tu ne nous emmènes pas, je meurs devant toi. D'accord. Qui est là? Il frappe si fort. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas le bienvenu ici. Dehors. Oh, tu oses parler comme ça? Tu cherches une raclée? Qui ose porter la main sur moi? Ma fille? Papa? S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, nous ne sommes pas ici pour causer des problèmes. Nous sommes ici pour emmener Lynette et Luna à la maison aujourd'hui. À la maison? Tu as encore un chez toi? Assez parlé, la maison qui a été vendue, la moitié appartient à mon frère, tu dois partager avec nous, ou on ne sera pas gentil. Tu parles. 7 800 000 $,
Donne-nous 3 900 000. Si vous ne payez pas, on ne part pas aujourd'hui. Bande d'effrontés. Sortez. Luna, va dans ta chambre avec grand-mère. Victor, tu penses aussi ça? Toutes ces années, j'ai pris soin de ta famille tout seul, la nourriture, les boissons, un toit. Est-ce que tout cela ne m'a pas coûté? Maintenant tu viens ici causer des problèmes, et j'étais si aveugle. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Assez de bêtises. Pas d'argent? Très bien. On va saccager cette maison aujourd'hui. N'essaie pas. Si tu oses bouger ne serait-ce qu'un muscle aujourd'hui, je te le ferai payer. À qui crois-tu faire peur? À l'époque, pour Victor, je t'ai supporté. Maintenant, tu ne comptes plus pour moi. Tu bluffes. Si une belle fille n'écoute pas, il faut lui donner une leçon. C'est chez moi, et tu n'as pas le droit de faire des histoires ici. Au secours, agression. Ma belle famille frappe les gens. Venez tous voir ça. La belle fille a vendu la maison et a mis sa belle-mère à la porte, et maintenant sa famille tabasse les gens. Maman. Arrête. Ferme-la. Nul. Ce n'est pas la famille Sterling? Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui pleure par terre? Soyez-en témoins. Ma belle-fille a vendu la maison, laissant toute notre famille dormir dans la rue, et maintenant elle va frapper une pauvre vieille dame comme moi, c'est une injustice. Et tout le monde, regardez. Cette famille ne pense qu'à l'argent et méprise les pauvres. Ils méprisent nous, les gens de la campagne. Ils ont vendu la maison, pris l'argent, et maintenant ils veulent divorcer. Ils essaient de ruiner toute notre famille. Un peu plus d'1 million d'euros. Il fait la fête tout seul, pendant que nous sommes sans abri. Cette femme est si impitoyable. Ce sont les beaux-parents de Lynette, de la famille Sterling, hein? N'écoute pas leurs conneries, je connais la famille Sterling depuis plus de 10 ans, je sais ce qu'ils valent, c'est évident qu'ils sont là pour semer la discorde, ces gens ont l'air méchants. Nous intimider en plein chez nous. Ils pensent que la famille Sterling n'a personne. C'est ce qu'ils pensent? Lynette, ne me pousse pas à bout, pousse-moi, et je meurs ici même dans ta maison, voyons si tu as ce culot. On ne demande pas grand-chose, un peu plus d'1 million d'euros. Donne-nous 5 millions d'euros, sinon ta famille Sterling n'aura jamais la paix. 5 millions d'euros? Ah, je ne donnerai pas un seul centime. Et, le 911? Quelqu'un force ma porte, extorsion et chantage. T'appelles les flics, bordel? Appelle-les. Vas-y, appelle-les, que tout le monde voit comment tu maltraites ta belle-mère. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Et, t'es même pas encore divorcé. C'est une affaire de famille. Les flics peuvent rien faire. Après tout, Lynette fait toujours partie de la famille. Faut-il vraiment aller aussi loin? Sans pitié? Et comment? À partir du moment où tu l'as laissé verser de l'eau bouillante sur Lynette, et la traiter comme une bonne, nous avons cessé d'être une famille. Lynette. Annule le rapport de police. Ou je me tue ici même. Meurs alors. Alors dépêche-toi de mourir, parce qu'une fois que les flics arriveront, tu n'auras plus l'occasion. Qui a appelé la police? Monsieur l'agent, malentendu. C'est une histoire de famille. Juste une petite dispute familiale. Une famille? Les papiers du divorce sont déjà déposés, nous ne sommes pas une famille. Ces gens sont entrés chez moi sans permission, ont tout cassé, ont commis un vol, et m'ont fait du chantage. Je porte plainte. N'importe quoi. Quel vol? Nous sommes une famille. C'est juste une dispute entre belle-mère et belle-fille, la police n'a rien à faire là, dedans. Exact, c'est Lynette, c'est une affaire de famille. Voici les papiers de divorce déposés au tribunal. Nous divorçons. Je ne fais plus partie de leur famille. Voici les images de surveillance. Ils ont saccagé ma maison, m'ont menacé avec un couteau et ont tenté de me faire chanter. Tout est filmé. Les voisins dehors peuvent témoigner. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux, ce grand type a cassé des bols, et cette vieille dame lui a mis un couteau sous la gorge. Toute la famille a débarqué et fait un scandale, tellement agressif. Qu'est-ce que la famille Sterling a fait pour mériter ça? Ils ont squatté chez leur belle-fille pendant 5 ans et se sont fait virer, et ils ont encore le culot de venir causer des problèmes? J'ai vécu 60 ans, et je n'ai jamais vu un tel culot. Mon Dieu, il n'y a plus de justice. La belle-fille veut mettre sa belle-mère en prison. J'en ai assez. Je vais me suicider ici même. Ça suffit. Arrêtez de faire du cinéma, vos actions sont illégales, intrusion,
trouble à l'ordre public et extorsion, vous tous, suivez-moi maintenant. Je ne viens pas. Je ne viens pas. C'est une affaire de famille. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Moi? Une affaire de famille? Ils ont déjà déposé le divorce, ça n'a rien à voir avec vous. Debout. Maman. Arrête de faire du scandale. Allons-y. Bon à rien, ta femme envoie ta mère en prison, et tu n'oses même pas dire un mot. Allez, oust. Victor Brown, même si vous y allez, le tribunal décidera, je divorce de toi, c'est certain, et tu n'auras pas la garde de Luna. Mamie, tu aimes cette robe? Magnifique, magnifique. Luna a très bon goût. Monsieur Zahn, avez-vous vu la vidéo que je vous ai envoyée? Ouais, je l'ai vue. Cette vidéo est capitale. Entrée par effraction, vandalisme et extorsion, tout ça figure dans les actes de divorce. C'est une preuve solide, ils n'auront pas la garde, aucune chance. Le divorce? Je ne m'inquiète pas. Ce que je demande, c'est, peuvent-ils faire de la prison pour aujourd'hui? Une peine de prison est peu probable, étant donné qu'aucun dommage grave n'a été causé, mais une détention administrative est possible, jusqu'à 15 jours. Alors faites en sorte qu'ils soient retenus plus longtemps. Le plus longtemps possible. Compris, je m'en occupe immédiatement. Bien fait pour eux, carrément. Qu'ils restent là, dedans à réfléchir. Maman, ne t'inquiète pas, d'ici à ce qu'ils sortent, il sera presque l'heure de l'audience, et on en aura fini avec eux pour de bon. Toby, heureusement que tu es jeune, et que tu as besoin qu'on s'occupe de toi, sinon maman aurait aussi dû faire de la prison, on a évité le pire. Ah, tu es sorti. Est-ce que ça va? Ils t'ont bien traité là, dedans? À ton avis? Essaie d'être enfermé pendant 10 jours. À mon âge, atterrir en prison est tellement honteux. C'est de ta faute, tu n'as pas su tenir ta femme. Regarde maintenant, toute notre famille a un casier judiciaire. Si les gens apprennent qu'on a fait de la prison, nos vies sont foutues. Tu me blâmes? C'est qui voulait venir faire une scène? Je ne t'ai pas arrêté, je te l'avais pas dit, impossible de revenir en arrière? À qui tu cries? Pour qui on fait ça? C'est tout pour toi, non? Cet argent, la moitié aurait dû revenir aux beaux-parents. C'est parce que tu es nul, tu sais pas contrôler ta femme, et tu as fait sombrer toute la famille. Exactement, si t'avais un peu de courage, est-ce que tu laisserais cette salope nous marcher dessus? C'est moi qui t'ai fait sombrer. Si ce n'était pas à cause de toi à toujours pousser si fort, comment Lynette pourrait-elle être si sans cœur? Tout a commencé parce que tu lui as jeté de l'eau bouillante. Eh bien, il l'avait bien cherché. Pourquoi il devait être si têtu? Il l'a cherché. Il a vécu dans cette maison pendant 5 ans, et tu l'as viré de la chambre principale, il ne devrait pas être têtu? Victor, arrête de rejeter la faute. Tu es un homme, et tu n'arrives même pas à contrôler ta femme. Et t'as le culot de me blâmer? Marcus, c'est juste un bon marien. C'est toi. C'est entièrement de ta faute. J'ai perdu ma maison, perdu ma femme, perdu mon foyer, tout ça à cause de toi. Tu oses me frapper? J'ai eu envie de te frapper depuis longtemps. Toi. Tu m'as regardé me faire battre, hein? Arrêtez. Arrêtez. Ne le frappe pas. Arrête. Brenda. Toi? Je ne voulais pas. Je ne le voulais vraiment pas. Brenda. Tu m'as frappé, d'accord, et ensuite tu t'en es pris à ma femme. Elle m'a frappé avec un bâton. J'ai la tête en sang. Tu es aveugle? C'est ma femme. Qui es-tu pour me faire la leçon? Tout le monde protège sa femme, non? Tout le monde le fait, toi, protège ta femme, et maman te protège. J'étais le seul qui, quand Lynette se faisait harceler, restait là, tête baissée, à faire l'imbécile. Et maintenant, je n'ai plus rien, ni maison, ni femme, ni fille. Même ma tête est défoncée, tu es content maintenant, satisfait? Toi, pourquoi tu nous cries dessus? On fait ça pour ton bien. Ouais, c'est ta propre mère, est-ce qu'elle te ferait du mal? Pour mon bien. Pour mon bien, tu as pris la maison de ma femme, pour mon bien, tu as traité ma femme comme une domestique. Pour mon bien, tu lui as jeté de l'eau bouillante. Tu es allé saccager sa maison, et regarde ce que tu m'as fait. Je m'en fiche, ce n'est pas fini, et dès que mes blessures guériront, j'irai encore causer des problèmes chez Lynette, parce que je ne pense pas qu'elle puisse nous faire arrêter à nouveau. Allez-y. Vous y allez, je ne vous arrêterai pas, mais moi, je n'y vais pas, vous pouvez causer tous les problèmes que vous voulez, et ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire, vous pouvez retourner à la campagne? Ou aller où vous voulez, moi? Je n'en peux plus, et je ne veux plus. Victor, si tu nous fais retourner à la campagne, qu'est-ce que diront les proches? Comment pourrons-nous jamais faire face à qui que ce soit? Je n'arrive même pas à subvenir à mes besoins en ce moment, donc je ne peux vraiment pas entretenir tout le monde. Toute ta famille peut, soit retourner à la campagne, soit dormir sous un pont. C'est toi qui décides. Espèce d'ingrat. Maintenant que je suis vieille et inutile, tu veux me jeter? Si tu avais tenu Marcus en bride, est-ce que cette famille se serait désintégrée? Assez, ça suffit. Il n'arrive même pas à subvenir à ses besoins maintenant, alors pourquoi prendre la peine de lui parler? Autant retourner à la campagne. Retourner à la campagne? Pas question, je n'y vais pas. Alors tu préfères dormir sous un pont et mendier avec les enfants? Cette garce de Lynette Sterling n'est pas une marionnette, qui sait ce qu'elle fera si elle se venge sur nous. Au moins à la campagne, on aura à manger. Allez, on y va. Ma maison est perdue, ma femme est partie, et maintenant, même le dernier reste de famille est parti. La demanderesse, Lynette Sterling, obtient le divorce du défendeur, Victor Brown. L'enfant, Luna, sera confiée à la garde de la demanderesse, Lynette Sterling. Lynette. Il n'y a vraiment plus d'espoir pour nous? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Victor, je les ai déjà renvoyés à la campagne, plus besoin de s'occuper d'eux. À partir de maintenant, je te donnerai tout mon salaire, chaque centime. Lynette, donne-moi une dernière chance. Victor, ton indifférence constante a usé notre amour, jusqu'à ce qu'il disparaisse. À partir de maintenant, ne te montre plus jamais devant moi. Lynette, s'il te plaît, j'ai tout perdu. Il ne me reste que toi et Luna. Tu n'as rien. Victor, tu as tout perdu toi-même. Ma femme est partie, mon enfant aussi, à quoi bon vivre comme ça? Maman, quand est-ce que tu reviens? Je n'arrive jamais à empiler mes blocs correctement. Maman revient tout de suite t'aider, sois sage et attends. Maman? Ma nouvelle vie va enfin commencer. Félicitations à Madame Lynette Sterling pour son nouveau départ dans la vie. Enfin libre, le meilleur est à venir. Ha ha ha. De la part de maman. Félicitations, maman, pour ton nouveau départ. À partir de maintenant, nous vivrons heureux en famille. Quant à ces soucis, ils ne reviendront jamais. Oui, 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 tourne la page. Allez, mangeons. Maman a préparé tes plats préférés. Victor Brown, voici votre lettre de licenciement. L'entreprise a décidé à l'unanimité de vous licencier. Pourquoi? Patron, pourquoi? Comptez vous-même, combien d'erreurs avez-vous commises récemment au travail? Vous êtes distrait tous les jours, vous déconnectez en réunion, des plaintes de clients, vous vous absentez ou vous déclarez malade quand il y a des problèmes chez vous, et vous empruntez de l'argent partout, ce qui nuit vraiment au fonctionnement de l'entreprise. Patron, je vais changer, vraiment, ça ne se reproduira plus. Il n'y a pas de retour en arrière. On n'a qu'une seule chance. Vous-même. Vous ne l'avez pas saisi. Faites vos bagages et partez maintenant. Patron, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, si vous me licenciez, je n'aurai vraiment aucune issue. Victor, essayez de comprendre, mon entreprise n'est pas une œuvre de charité. Cependant, l'entreprise vous versera 2 mois d'indemnité de licenciement, à titre de compensation. Monsieur Zahn, vous devriez raisonner Victor. Quand allez-vous rembourser les 1500 $ que vous avez empruntés la dernière fois? Soupir. Je te rembourse quand je suis payé. Si tu savais que ça arriverait, pourquoi l'as-tu fait? Alors, maltraite ta femme, et tu ne deviendras jamais riche. Tu ne peux même pas payer le loyer. Tu crois que c'est une œuvre de charité?
Dehors. Madame, ayez un cœur, accordez-moi juste quelques jours de plus. Je paierai quand je trouverai un boulot. Te donner plus de temps? Qui va me donner plus de temps? Pas d'argent? Dégage. Arrête d'être embêtant. Pas de chance. Parti. Tout est perdu. Ma femme est partie, les enfants sont partis, le travail est parti, la maison aussi. Arrête de boire. Ton frère est au téléphone. Marcus, j'ai divorcé. Et je me suis fait virer aujourd'hui. J'ai tout perdu. Tout a disparu. Pourquoi tu nous dis ça? On a aussi été renvoyés à la campagne. Maman ne va pas bien maintenant, j'ai toute une famille à nourrir. Brenda se bat avec moi tous les jours. J'en ai tellement marre. Marcus, je ne sais pas quoi faire. Très bien, fais ce que tu veux. Un homme adulte comme toi ne va pas mourir de faim. Ne nous dérange pas, sauf si c'est urgent. Pour une famille comme ça, j'ai renoncé à ceux qui m'aimaient vraiment. Papa, j'arrive. Ralentisse, ne tombe pas. Il n'y a pas de retour en arrière. Plus jamais. Madame Sterling, le jugement de divorce est désormais définitif, et Victor Brown a renoncé à son droit d'appel. Mais, il n'a pas payé la pension alimentaire. Faut-il lancer la procédure de recouvrement? Non, je me fiche de cet argent. Je veux juste en finir complètement avec la famille Brown. Compris. Après ça, ma vie est tranquillement revenue dans le droit chemin. Félicitations pour votre grande ouverture, Madame Sterling. Lynette est une vraie patronne maintenant, félicitations. Merci à tous, je vais dessiner plein de jolis vêtements pour Luna. Smack, t'es la meilleure, maman. J'ai ta gourde. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau. Et, si tu as besoin d'aller aux toilettes, dis-le à la maîtresse. Ne te retiens pas. Partage ces goûters avec tes camarades, d'accord? Compris? Papi et mamie? Maman, papa, c'est juste le premier jour de l'école primaire, alors tout cela est-il vraiment nécessaire? Bien sûr que oui. C'est le premier jour d'école officielle de ma petite fille. Alors comment ne pas prendre ça au sérieux? Exactement. Ha ha. Ha. Ma fille n'a plus jamais mentionné son père. Et quant à la famille Brown? Bois, bois, bois. Tu ne fais que boire tous les jours. Sors et gagne de l'argent. Quel genre d'argent est-ce que 2 ou 3 000 $ par mois? D'ailleurs, on a encore de l'argent, non? De l'argent? Tu as le culot de parler d'argent? Tu as claqué des dizaines de milliers de dollars en quelques nuits à jouer? Ozukart, je n'en peux plus. D'accord, alors pars. Où peut aller une femme de la campagne comme toi? Marcus, tu viens de me pousser? Maman, papa, arrêtez de vous battre. Toby a peur. Tais-toi. Arrête de pleurer ou je te frappe. Pourquoi tu cries sur le gamin? Si t'as des couilles, défoule-toi sur moi. Bon, ça suffit. Laisse tomber. Ça suffit. C'est toi qui parles le plus dans cette maison. T'es une sacrée fauteuse de troubles, tu as séparé Lynette et Victor, et maintenant tu nous pourris la vie. Mais de quoi tu parles? Comment j'aurais pu savoir que ça arriverait? Tu ne savais pas? Tu sais mieux que personne. T'es ridiculement partial. Ton fils aîné est nul, mais tu le couves, et ton cadet est compétent, mais tu l'épuises. Si tu veux mon avis, tu portes la poisse, tous ceux qui s'approchent de toi sont maudits. Comment oses-tu dire ça de moi? Maman? Marcus. Divorçons. Toby vient avec moi, même si je dois me débrouiller,
je pourrais encore t'élever. Rester ici, qui sait en quoi ces deux psychopathes vont te transformer. Maman, ne pars pas, s'il te plaît. Rattrape-les. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'il y a à rattraper? Dans ce trou perdu, où peut-elle aller? Elle reviendra d'elle-même dans quelques jours. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui es-tu? Luna? Tu es Luna, n'est-ce pas? C'est moi, mamie. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est pour ce bon à rien de Marcus, je ne lèverai pas le petit doigt pour aider. Je pourrais même lancer des pétards pour célébrer. Non. Ce n'est pas Marcus, c'est Victor. Victor est gravement malade d'un cancer du poumon. Il se meurt, et il veut voir Luna. Entre. Un nouveau tour pour me tromper? Il n'y a rien que ta famille ne ferait pas. C'est vrai, tout est vrai. Lynette, je sais que nous t'avons fait du tort, j'ai été un monstre, et je te demande pardon, à toi et à Luna. S'il te plaît, je t'en supplie, emmène Luna le voir, il se meurt, et il veut juste la voir une dernière fois. Lynette, le docteur a dit qu'il ne lui reste que quelques jours, et je veux juste qu'il la voie avant de partir. Luna, s'il te plaît. Lève-toi d'abord, parlons-en, et ne te mets pas à genoux comme ça. Lève-toi et parle. Victor est complètement brisé. Il ne parle pas et ne veut voir personne, il regarde le plafond toute la journée. C'est comme un mort-vivant. Luna est sa propre fille, je veux juste qu'il se voie une dernière fois, juste une fois. Je ne trouve pas ça faux. Ma chérie, tu veux aller le voir? Il ne s'agit pas de lui pardonner, mais pour ta propre tranquillité d'esprit. Luna est vraiment sa fille biologique. Un jour, quand l'enfant demandera, tu pourras lui dire que tu l'as laissé voir son père une dernière fois. Lynette, je sais que nous t'avons fait du tort et je suis une personne horrible, mais Victor reste le père de Luna, et je ne peux pas le laisser partir comme ça. J'irai, mais écoute bien, je ne lui pardonne pas. Et je ne fais ça que pour que Luna n'ait pas de regrets dans sa vie. Merci. Lynette? Tu es venue me voir? Est-ce que ça veut dire que tu me pardonnes? Ne te méprends pas. Ta mère m'a supplié de venir, c'est la seule raison pour laquelle je suis venue. Je suis désolé, Lynette. J'ai été un tel lâche avant, je le regrette vraiment. Doucement, doucement. Victor Brown, je pensais être heureuse de te voir au bord de la mort, mais maintenant, je ne ressens absolument rien. Parce que dans mon cœur, tu es un étranger pour moi depuis longtemps. Luna, dis papa. 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 Bonne fille. Luna est à l'école primaire maintenant. Elle se débrouille très bien, les professeurs l'adorent. Merci. Merci de l'avoir si bien élevée. Maman, papa va mourir? Certaines personnes, une fois que tu les rates, c'est pour toujours. Certaines personnes, une fois que tu les laisses partir, c'est un nouveau départ.